Cette célébration des 22 ans de l'existence de la Cour pénale internationale intervient en Guinée dans un contexte politique et sanitaire difficile. Les conférenciers ont saisi l'opportunité pour égrener un chapelet de problèmes liés aux violations des droits de l'homme par l'actuel régime de Conakry. Des exactions que ces responsables de la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale assimilent à une volonté d'une présidence à vie pour Alpha Condé. La contestation plusieurs fois réprimée a déjà occasionné depuis mi-octobre la mort d'au moins 20 civils et un gendarme. À cette situation, le président Alpha Condé et son entourage ont opté pour un passage en force en adoptant illégalement et frauduleusement une nouvelle constitution qui ouvrira les portes d'une présidence à vie. Ainsi, à lieu et place de renforcer la démocratie et l'état de droit à travers le respect des libertés publiques, le pouvoir en place a utilisé la violence comme moyen de musulmans et d'étouffement de toute forme d'opposition. C'est ce qui explique les tueries de près d'une quarantaine de Guinéens à Conakry et à l'intérieur du pays, notamment dans la région des Érékoré. Les juridictions nationales constituent le premier rempart de la CPI dans la lutte contre l'impunité des crimes commis dans les pays membres. Une responsabilité judiciaire renforcée par l'article 1 du statut de la Cour pénale internationale. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale soutient la Cour pénale internationale en fait qu'elle soit indépendante, efficace, impartiale et universelle. Exige la libération sans condition des personnes illégalement arrêtées et détenues parce qu'elles défendent la Constitution du 7 mai 2010. Exhorte et encourage le peuple de Guinée à user de toutes les voies légales pour défendre la Constitution du 7 mai 2010. Appelle les cours et tribunaux à poursuivre les présumés auteurs des différents crimes commis en Guinée sans aucune discrimination. Invite les populations guinéennes à respecter les mesures sanitaires prises par les structures compétentes. Demande au gouvernement d'alléger l'état d'urgence sanitaire en réduisant le prix du carburant à la pompe. Rappelle que la solution aux problèmes guinéens réside dans le strict respect des lois de la République et non dans les dialogues dilatoires. La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente. C'est pourquoi, en dépit de ses faiblesses et des menaces dont elle fait l'objet de la part de certains chefs d'État dictateurs, cette institution doit être soutenue afin qu'elle soit indépendante et efficace.